Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales. Vous savez que c'est certainement les clés les plus importantes. D'abord déjà j'aime le format des clés, je vous l'ai déjà dit parce que j'ai à la fois les aspects hauts et les aspects bas, que j'ai une colonne aussi qui maintenant sera une colonne plutôt prédictive sur janvier 2023 maintenant. Et oui, déjà que le temps passe vite. Merci infiniment de m'avoir accompagnée durant cette année. Euh, et donc, on va parler du sociétal. Ce sont toutes les interactions qui s'imposent à nous, qui sont souvent source de bonheur, hein, puisque ce sont les relations humaines, professionnelles, matérielles, financières, associatives, sportives, culturelles, enfin tout ce que la société nous propose. Et c'est parfois aussi le champ des troubles et le champ des problèmes. Vous aviez eu, pour cette guidance de janvier, l'abondance, la carte magnifique de l'abondance, la carte numéro 15, donc 5 et 1, 6, hein, la carte de la victoire. Sur une année d'année 6, vous terminez bien, ami bélier. C'est assez formidable l'abondance. Alors, ce n'est pas que l'abondance matérielle et financière. C'est assez original de l'avoir sur une colonne sociétale parce que du coup, oui, ça peut effectivement être le matériel financier. On va voir ce qu'il en est ici. Mais l'abondance, c'est d'une façon plus générale les phénomènes palpables ou non palpables, spirituels ou pragmatiques qui s'imposent à nous. Donc, on est vraiment dans le champ de tous les possibles et puis on est très 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 adapté à la notion de sociétal. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, on ne va pas s'attarder parce que c'est pas le but, mais ça permet de poser les choses. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir pour que vous puissiez toucher du doigt une forme d'abondance? Je vous rappelle que les seuils de l'abondance sont propres à chacun. Pour certains, ça sera beaucoup d'argent. Pour d'autres, ça sera la relation humaine, l'amour aussi. Bon, voilà, on n'est pas tous pareils, on n'aime pas tous les mêmes choses et c'est ce qui fait notre richesse. Alors d'où venez-vous? Vous aussi, elle est sortie énormément à cet emplacement, cet arcane majeur des amoureux. Ça peut effectivement être une rencontre, ça peut être un coup de foudre, hein, on voit les éclairs ici, ça peut être aussi une séparation. Ça peut être aussi le choix, un choix de se séparer d'un associé, pas que de l'amour, de se séparer d'une entreprise, de se séparer de relations. Euh, c'est possiblement donc... attendez, je ramasse. C'est possiblement... alors, cette carte est souvent interprétée comme le choix, donc je vais la laisser dans ce tempo du choix, même si j'ai même, même si j'ai plutôt l'aspect événement. Pas forcément positif d'ailleurs, je vous l'avoue. On va voir, on va continuer. Tout ça pour aller où? Vers quoi sur ce mois de décembre? Vers l'arcane majeur du fou, l'arcane numéro 0. Vers la possibilité de se lancer. Ouais, de se lancer. On a en d'autres decks la grande transformation, le grand changement possible pour vous. Le grand changement avec cette notion de choix. Il y a quand même vraiment, euh, que ce soit pour les amoureux, que ce soit pour le fou, celui qui décide de se lancer, c'est par son choix. C'est-à-dire que le fou, on est sur l'arcane 0, on n'est pas sur l'arcane numéro 1. Hein. C'est important de le rappeler. Pourquoi c'est important de le rappeler? Parce que le fou n'est pas en action. Le fou, il est en train de vous dire que vous pouvez avoir un choix. Hein, bon, c'est la carte du passé, mais je vous rappelle que le temps, notre temporalité n'est pas connue sur le plan énergétique. Donc ça peut se passer courant décembre. Mais qu'il y a effectivement là quelque chose, un choix qui se pose à vous et ça va être du coup intéressant de voir quel choix. Parce que là, en l'état, vous avez la possibilité de vous lancer vers un autre chapitre de votre vie, vers une grande transformation. Euh, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe.
puisque le choix vous appartient et encore heureux. Alors on va voir sur quelle vague énergétique haute vous allez pouvoir surfer pour prendre cette décision, parce que là c'est vraiment sur le plan énergétique, c'est vraiment ce que je ressens, la position de la décision qui est très 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 forte ici. Avec possiblement sur le mois de janvier, hein, puisque je suis en dos de deck, vous savez qu'avec moi le dos de deck c'est le mois d'après, en tout cas c'est le futur proche, le 3 de coupe. Donc possiblement quelque chose à fêter pour vous. Vous pouvez surfer sur la plus belle carte, sur la plus belle énergie. On est sur l'arcane majeur numéro 19, 9 et 1, 10. Donc ça confirme que vous pouvez être sur la fin d'un chapitre de votre vie ici. 10 et donc la carte numéro 1 ici. Donc vous pouvez surfer sur une très très belle énergie. Le soleil, on va voir de quoi il est accompagné, mais en tout cas quelque chose de très très beau. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous confirme que oui, vous allez pouvoir avoir l'occasion de faire le choix. Vous voyez, il y a 3 bâtons et le choix de celui du centre qui vous amène l'énergie du soleil, c'est très lumineux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais c'est très flashy. Vous allez avoir l'opportunité, effectivement, donc voilà, c'est ce que je ressentais, je restais sur ce phénomène de choix, de décision à prendre qui va vous être offerte. Alors, ce qui va vous être offert, on verra ce qu'il y a en contre pour vous, mais c'est quand même très lumineux, hein, c'est une belle proposition. Oui, la dualité, on est toujours sur le 2 de bâton, ça se confirme. Le choix, on est toujours sur cette notion de choix et cette notion de déconstruire pour reconstruire, on est complètement synchro avec cet arcane majeur de la tour, c'est-à-dire que si vous prenez l'option de vous lancer ici, ça sera probablement très abondant. C'est ce que dit Gaïa depuis 15 jours, hein, elle est fabuleuse, hein, il y a 15 jours elle sort cette énergie-là, mais que pour avoir accès à cette abondance, il y a des propositions ici qui vont vous être faites, une proposition en particulier extrêmement lumineuse, mais ça signifie qu'il faudra faire le choix de tourner définitivement une page et donc de déconstruire pour visiblement, vu que je suis en dos de deck ici, reconstruire en début d'année. D'où l'intérêt de cette colonne ici auquel je tiens fortement, qui est la colonne pour janvier 2023. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? Alors je verrai si j'ai le domaine de l'événement. Pour l'instant, c'est vrai que je ne l'ai pas. Alors possiblement sentimental, mais c'est pas plus fort que ça. Elles viennent difficilement. Alors, quel est le problème rencontré? La guérison, la communication, l'échange, le relationnel, tout ça est en contre pour vous. Le valet de bâton, c'est-à-dire la décision de prendre un nouveau départ et d'avancer. Donc on est quand même bien synchro. La difficulté et le difficile choix qui s'offre à vous d'aller sur un autre chemin. Et je pense ici, ce n'est pas, je le ressens pas comme une énergie d'air hein, autour de vous. C'est de trancher. Hein. Vous êtes dans un dilemme, vous êtes dans une situation assez cornélienne ici. Je vais tout de suite voir s'il y a un autre domaine que le domaine sentimental ici qui s'offre à vous.
Parce que là, c'est une très très jolie offre, hein. C'est la plus belle, hein, avec le soleil. Cavalier d'épée, c'est le messager le plus rapide, hein. Quand vous parlez de communication, il y a de l'échange à avoir ici. Alors, dans quel domaine, s'il vous plaît, pour les béliers en décembre, s'il vous plaît. Quel est le domaine? Plutôt là. L'as de bâton. Ça serait plutôt les feux de la passion sentimentale, hein, a priori. Je vais en prendre une petite dernière, parce qu'on avait déjà le sentiment, mais je sens que c'est plus large, ça peut élargir au matériel et financier. Ouais, 3 de bâton, elles veulent pas aller plus loin. Ok. C'est le même que celui-là. Et ouais, le choix. Bon, on va voir si on a la réponse. Mais a priori, bon, je pense qu'il y a une offre sentimentale. Ça peut être une rencontre ou un retour. Mais je suis pas certaine qu'il n'y ait pas un autre aspect de votre vie pour certains d'entre vous, et en particulier, je pense à la vie. Euh, Moi, je pense au matériel et financier, par contre, là. Même si les cartes vont plus sur le sentimental, alors ça ne veut pas dire que les cartes ont faux. Moi, j'ai un ressenti plus large que ça. Alors, Gaïa, j'ai besoin de toi, dis-moi. On l'a sorti ici, l'as de feu, l'as de la passion. Alors, l'as foudroyant, hein. Coup de foudre ici. En tout cas, c'est bon, ça confirme. On a une belle synchronicité des cartes. Ça confirme bien que, a priori, vous allez vous lancer. A priori, donc, il va bien y avoir une page de tournée et que vous allez reconstruire quelque chose sur le domaine de la passion. Moi, je vais continuer à me marque-bouter sur le fait que pour moi, ça peut être un nouveau départ. Alors, pour certains professionnels qui apportent une nouvelle abondance financière, matérielle et financière, ça peut être effectivement, pour d'autres, une rencontre affective. Mais une rencontre affective qui chamboule quand même, hein, parce que on voit que le choix, le choix, tourner une page, enfin, je veux dire, ça implique quand même une transformation, peut-être bien un déménagement quand même. C'est un, c'est une transformation quand même majeure, qu'elle soit d'aspect matériel et financière, hein, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit amoureuse, ça quand même, ça a des conséquences quand même assez importantes dans votre vie. Ce n'est pas une simple rencontre, ce n'est pas un simple choix. On est bien là dans le cornélien, c'est-à-dire peser vraiment le pour et le contre, parce on voit bien ici une transformation majeure, hein. 5 de coupe, je vous dis ça tout de suite, hein. Reine de feu, moi je pense que c'est vous qui prenez, quel que soit, hein, le sexe, le 2 d'épée qui prenez cette énergie, le choix encore. Et le 7 de bâton, vous allez avec le 7 de bâton garder
votre puissance de choix, vous allez maintenir vos positions. Du coup, cette association du 2 d'épée avec le 7 de bâton montre que vous allez savoir trancher. Donc la peur qui peut éventuellement préexister sur décembre sera complètement effacée sur le plan de janvier. Et ce qui fait que les manques, que ce soit le manque affectif ici ou autre manque que peut représenter le 5, sera complètement effacé avec une force, une puissance, un charisme que représente la reine de bâton. Je vais quand même aller chercher un peu, mais bon. Le pendu. Ouais, ok. Ok. C'est avec un joli hiérophant, donc une bonne intuition qui vous accompagne dans votre choix. Bon, a priori, mais je continue à dire que ça peut être aussi sur le plan professionnel. Mais là, il y a une situation d'immobilisme sur le plan sentimental, hein, avec ce 8 de coupe, où on voit que le personnage quitte une situation pour aller vers un très très grand soleil, hein. On retrouve quand même au centre de votre jeu le soleil ici. Donc on peut peut-être effectivement présager d'un coup de foudre qui entraîne un bouleversement au niveau de votre vie. Mais comme j'ai quand même sorti 2 fois l'as de bâton, je pense aussi qu'on peut être sur une passion professionnelle, une passion. Il y a la notion de passion ici, hein. Il y a un fort sentiment passionnel dans ce jeu. Et donc, je pense que la passion, on la trouve aussi dans le milieu associatif, on la trouve aussi dans l'art, dans le sport. C'est une guidance qui peut s'élargir à l'aspect purement sentimental, même si je ne vais pas m'en cacher, on est quand même quelque peu sur le sentimental. Mais on peut être aussi, si vous voulez, émerveillé avec notre chakra du cœur par une nouvelle activité qui nous passionne complètement. C'est un petit peu... mais c'est une rencontre avec quelque chose ou quelqu'un, ça c'est sûr. Mais c'est un éveil. C'est très clairement un éveil pour moi. C'est en tout cas ce que je ressens et c'est un très très joli éveil. Bon, bah, vous en aurez deux. Vous voyez, je vous parlais de l'art, hein. Beauté secrète. Euh, c'est ça, hein. L'art, le sport, il y a probablement une nouvelle attraction hein, pour vous qui s'offre à vous. Donc ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, hein, bien sûr, mais elle est très très large. Cette, euh, et on a cette très très jolie carte de l'être de lumière, c'est-à-dire que cette rencontre possible pour vous, cet éveil, hein, pour moi c'est un éveil passionnel, hein, euh, va vous attirer une sublime lumière, mais je crois qu'on l'avait compris, hein, votre tirage est très très lumineux. Et ça, on en est à, à couper, à couper avec peut-être quelque chose de très sombre du passé. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces clés sociétales. C'est beau, hein, ami Bélier, c'est très très joli. Euh, je vous souhaite bien sûr d'en profiter de cet éveil parce que pour moi il s'agit vraiment d'un... Et c'est redit ici, hein, c'est, en conclusion c'est vraiment ça, c'est une ouverture très très lumineuse pour vous alors sur ce mois de décembre, hein, qui peut, vous savez, hein, encore une fois, soyez souple en temporalité, mais qui peut se dégager sur 2023. On se retrouve bien sûr très très rapidement pour les prédictions de 2023. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour ce cadeau que vous me faites.
tous les mois de vos messages, de cette connexion que vous m'offrez qui est magnifique. Et je ne saurais vous dire autre chose que merci. Prenez bien soin de vous, à très vite. Namasté.